Ça y est, on peut entrevoir, mais entrevoir la délivrance. On sent bien que Emmanuel Macron n'avait pas véritablement le choix. Il ne pouvait pas laisser l'Europe entière se déconfiner et attendre. Alors évidemment, les annonces qui sont faites sont prudentes, elles sont graduées, et ça n'a pas manqué. Des médecins se sont immédiatement exprimés pour expliquer à quel point c'était une folie de déconfiner. Bon, de fait, les chiffres sont fluctuants. De fait, ce qui servait de limite pour décider d'être confiné devient désormais un seuil totalement acceptable, en dessous duquel on trouve que tout va bien. Bien entendu, on peut ergoter sur ces chiffres, on peut en effet se gausser de cet exécutif qui utilise les chiffres quand ça lui chante, quand ça l'arrange, peu importe. Il était impensable de ne pas offrir une porte de sortie aux Français et de ne pas commencer à faire revivre un tout petit peu les secteurs qui sont à l'arrêt depuis 6 mois maintenant. Emmanuel Macron le fait petit à petit, sans adaptation territoriale, ce qu'on peut regretter. En effet, on ne voit pas bien pourquoi il faudrait absolument que des endroits où le virus circule nettement moins restent fermés plus longtemps. Mais ça fait partie de cette idée qu'on reconfine au compte-gouttes, secteur par secteur, qu'en revanche, là, il faut une égalité, parce que sinon, il y aurait immédiatement des frustrations, des tensions, et pourquoi eux et pas nous. Bon. Bref, pas grand-chose à dire sur ces annonces qui étaient attendues et qui semblent relever à peu près du bon sens. Non, le problème est ailleurs. Premier problème, la stratégie vaccinale, qui en effet est le pendant indispensable de ce déconfinement. Parce que de fait, le grand danger, c'est qu'on ait une ouverture qui signifie la délivrance pour beaucoup, avec du coup un abandon total de toute règle de prudence. Ce qu'on a vu l'été dernier. Alors la grande différence, c'est que là, on vaccine, mais on ne vaccine pas assez vite. Et un des éléments sur lesquels on peut évidemment s'interroger, c'est ce choix de ne pas ouvrir la vaccination à tous les adultes désormais. Dans la mesure où, certes, ça risquerait d'engorger momentanément les centres de vaccination, mais de fait, ça patine et il y a urgence. Alors pourquoi ne pas considérer que tous ceux qui veulent se faire vacciner peuvent le faire, d'autant que on continue à ne pas cibler forcément les bons publics. Les professeurs vont être vaccinés. Pour l'instant, ce sont les professeurs de plus de 55 ans. Pourquoi ? Pourquoi les autres ne se font-ils pas vacciner dans la mesure où on considère qu'ils sont dans une situation où ils peuvent être davantage confrontés au virus ? Ils seront donc vaccinés une fois que ce sera les vacances scolaires. De même, il faut anticiper le fait que si l'on veut rouvrir en toute sécurité, il y a d'autres professions qui vont être exposées, ne serait-ce que les serveurs de restaurants et de bistrots, dont on peut penser qu'ils devraient faire partie désormais, si on veut relancer l'économie, des professions qui doivent pouvoir se faire vacciner. Ils ne pourront pas. On va rouvrir les terrasses sans que les serveurs, qui en moyenne sont plutôt jeunes, donc n'ont pas encore été vaccinés, ne le soient. C'est étonnant. Ce sont des choix dont on n'arrive pas à comprendre la logique, mais allons plus loin. La grande peur aujourd'hui, c'est de devoir reconfiner à nouveau si un variant arrive sur notre sol. On espère tous en avoir fini momentanément avec cette épidémie. Les médias, les médecins ne cessent de nous dire à quel point le variant brésilien est épouvantable, le variant indien est apocalyptique. Et on apprend, le jour même où Macron annonce le déconfinement, on apprend la présence de 3 cas de variant indien sur le sol français. Et là, la question qui vient est la suivante. Qu'est-ce qui est fait pour éviter que ce variant ne se propage ? À quel moment y a-t-il un véritable suivi des personnes qui arrivent sur le sol français ? On n'en est toujours pas à pouvoir isoler réellement, sous contrôle de l'État, les gens qui sont potentiellement porteurs d'un variant. C'est aberrant, c'est une fois de plus prendre du retard sur les mesures de prudence de base. Depuis le début de cette épidémie, on préfère enfermer une population entière que de mettre en place des mesures ciblées qui, certes,
seront coercitives pour ceux qui les subiront, mais qui permettraient justement de préserver les libertés de la totalité de la population. On en est toujours à cette idéologie selon laquelle le virus n'a pas de passeport. Et oui, sauf que les porteurs du virus ont un passeport et que ce sont eux qui doivent respecter les règles, mais pour cela, un peu moins de naïveté, un peu plus d'action de l'État serait tout de même nécessaire.